Bienvenue à toi, guerrier ou guerrière. Si tu es ici, c'est que tu cherches des réponses à tes questions. Tu as peut-être certainement vu la partie 1, donc tu es bien tombé. Tu es tombé au bon endroit avec la partie 2. Nous avons vu dans la partie 1 pas mal de petites choses, et dans la partie 2, nous allons nous concentrer sur le stuff du héros. Juste avant ça, petite promo, logique, et puis après, on y va. Alors pour commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche. C'est toujours bien d'être averti quand il y a des nouvelles vidéos, parce que bien sûr j'en ferai d'autres. Ça fera toujours un petit plaisir de vous voir faire un petit tour sur ma chaîne Twitch, donc Magnum51. Voilà pour la partie promo. Allez, c'est parti. Donc du coup, petit rappel, les patrons d'armure, vous pouvez les avoir donc dans la campagne. Donc F5 et vous pouvez en avoir ici, par exemple. Donc, vous ne cherchez pas à comprendre. Vous prenez ceci en priorité, ceci, et puis bien sûr, les cartes d'unités d'XP et de héros. Pour XP, beaucoup plus vite. Et puis, ensuite, prenez les traités. Les traités, on verra ça dans une autre vidéo. Ne nous emballons pas sur la diversité de tous les trucs, sinon nous n'allons pas nous en sortir. Donc, à partir de là, vous sélectionnez le forgeron. Coucou, toi. Donc là, vous faites armes et armure. Donc là, je suis en épée courte. Donc ceci. Et là, il vous dit, il vous faut 70 cuir, 90 lingots d'acier, un patron d'armure rare et 30 poudres d'argent. Et dans un autre temps, il vous dit que vous avez la possibilité d'avoir soit un rare, soit un épique, soit un légendaire. Donc c'est pas dit que vous ayez un légendaire de suite. Oh, ben là, du coup, j'ai du bol. Donc là, j'ai un légendaire, donc c'est parfait. Donc ensuite, je fais les bottes. Donc pour l'armure lourde, c'est les bottes de garde. On fait la même opération. Ok, donc là, j'ai du bleu. Donc, ce qu'il faut faire, il faut refaire jusqu'à obtenir ce que l'on veut. Donc là, c'est du violet. Donc là, par contre, je vais regarder le violet. Et là, je regarde les stats. Et là, je vois qu'il n'y a pas d'influence. Donc l'influence permet d'avoir plus d'unités. Ok, donc je retente. On ne sait jamais. Là, c'est du bleu. Bon, je retente. C'est pas grave. C'est du bleu. Je retente. Là, c'est du violet. Par contre, là, j'ai 14 d'influence. Donc ça, c'est beaucoup mieux. Donc, pour l'instant, je vais garder cela parce que j'ai pas énormément non plus. Là, il me reste plus que 309. Et là, il me reste plus que 22. Donc, ça veut dire que j'aurai pas mon armure complète. Donc, je vais essayer de faire le casque. Ah, là, j'ai eu un bleu avec de l'influence de 15. Qui est plutôt pas mal. Là, je n'ai plus de poudre. Alors, quand c'est comme ça, vous allez voir le maître d'écurie. Donc, quand c'est comme ça, vous allez voir le maître d'écurie. Vous cliquez sur céleri. Vous allez sur la page 2 et vous prenez le moins cher. Donc, c'est-à-dire soit celui-là, soit celui-là. Et vous en achetez. Vous en achetez plusieurs. Voilà. Comme ça.
Voilà, voilà, voilà. Moi, j'en achète plein. De toute façon, normalement, vous avez assez de bronze pour avoir le nécessaire. On va déjà faire ça. Vous retournez voir le forgeron. Vous cliquez sur recyclage de matériaux et vous recyclez tout simplement. Et là, vous allez avoir du matériel. Voilà, là j'ai une poudre. Donc là, forcément, c'est un personnage que je joue pas tous les jours, donc c'est pour ça que j'ai pas un stock. Mais normalement, vous, à votre stade, vous avez un stock plutôt conséquent si vous avez suivi les conseils de la partie 1 que j'ai fait. C'est-à-dire aller voir la brocanteuse toutes les semaines. Et donc du coup, quand vous craftez donc des bouts d'armure comme ça, ce que vous gardez pas, et ben à la limite, le truc que vous faites, eh bien vous recyclez tout simplement ce que vous ne voulez pas garder. Comme ça vous refait du matériel en plus. Voilà, donc du coup, avec ce que j'ai pris, j'ai réussi à avoir 14 poudres, 80 lingots, de l'or, de la poudre d'or 14, dérivé 26 et du cuir 66. Donc du coup, je vais pouvoir me refaire une armure. Donc là, je vais sélectionner les brassards et je peux normalement refabriquer ou essayer de retenter le casque. Hein. Voilà, donc là, j'ai eu un violet. Et là, dans le violet, donc là, il n'y a pas d'influence. Et donc, c'est comme ça que vous allez faire votre armure. Donc, il est important d'avoir un peu de stock de poudre, de lingots, de cuir. Et ne pas oublier de récupérer aussi des patrons rares. Donc, vous procédez comme ça jusqu'à obtenir ce que vous voulez dans la fabrication. Par exemple, moi, sur mon personnage, sur celui-là actuel, voilà, j'ai l'épée courte en légendaire. J'ai le casque qui est en violet. J'arrive pas à l'avoir en légendaire avec de l'influence. C'est pour ça que je garde le violet, parce que le violet m'offre 24 d'influence. Les brassards, pareil. Donc j'ai 19 d'influence sur les brassards. Les bottes, j'ai 10. Et l'armure intégrale, je n'ai pas d'influence, je n'arrive pas à l'avoir. Après, c'est au bonheur, la chance. Et l'influence vous sert, en fait, au niveau, comme je disais tout à l'heure. Donc voilà, par défaut, vous avez 700 d'influence. Par défaut, normalement, dans la logique des choses. Et parce qu'il y a un bonus avec la saison actuelle. Nous sommes à la saison 12 alors que je vous parle. Donc du coup j'ai 793 d'influence. Donc plus vous aurez d'influence, plus vous aurez des meilleures unités. Voilà pour la partie influence. Alors il faut savoir qu'il y a une autre façon d'obtenir une armure. Tout simplement en allant voir l'émissaire de renommée. L'émissaire de renommée est le personnage de saison à qui on fait des dons. Voilà. Ce personnage dispose d'une boutique de renommée. Donc, grâce au point de renommée, vous pouvez donc prendre des éléments dans sa boutique. Donc, le plus important est forcément de prendre la poudre. Si vous ne l'avez pas fait, n'oubliez pas de la prendre.
Et donc là, nous avons les fameuses armures. Donc ces armures-là, par exemple, si vous êtes archer et que vous voulez l'armure de fripouille, pour savoir et connaître les stats, vous faites un clic gauche de la souris en maintenant la touche contrôle. Voilà, et donc là, vous pouvez obtenir une armure avec de l'influence de 8 partout. Il vous fait 32 d'influence. Ah oui, 8 et 8, 16, 16 et 16, 32. Voilà, voilà, ça c'est une solution. Au niveau des armures, nous sommes pas mal. Il faut savoir qu'une armure, au fil du temps, elle s'abîme. Et oui, forcément, à force de prendre des coups, l'armure s'épuise, l'armure s'abîme. Donc il faut savoir que il y a plusieurs stats, c'est-à-dire excellente, bonne et médiocre. Donc forcément, si votre armure est médiocre, arrivé un moment, il faudra penser à la réparer. Pour la réparer, vous cliquez et vous faites retirer. Vous mettez votre armure dans votre inventaire. Puis vous allez voir l'armurier qui est ici. Une fenêtre s'ouvre, vous faites reconditionnement. Vous mettez le bout d'armure que vous voulez réparer et là il va vous demander un patron d'armure rare, 30 poudres d'argent, 90 lingots d'acier et 70 rouleaux de cuir. Vous faites forger. Quand vous allez faire forger, il va vous mettre 2 fenêtres. Soit garder l'original, soit une autre proposition. Cette proposition peut, par exemple, vous donner de l'influence ou vous avez mis un violet et il va vous proposer un légendaire. À partir de là, vous regardez les stats, le plus avantageux et vous prenez forcément le plus avantageux. Voici pour la partie reconditionnement. On a parlé de l'influence. Donc après, au niveau de l'armure, il y a les runes. Donc au niveau des runes, gros, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que vous allez débloquer des runes. Pour débloquer des runes, donc c'est dans F5. Runes de saison. Et en fait, il faut être niveau 50 pour obtenir toutes les runes. C'est-à-dire 50, ça correspond à 50 niveau saison. Hein, il ne faut pas confondre le niveau du personnage. Donc ça, c'est mon niveau de personnage. Et ça, c'est mon niveau de saison. Donc là, ce qu'il vous dit, en gros, c'est le niveau 50, donc 50 vert, donc le premier niveau, 50 vert pour obtenir toutes les runes. Donc pour mettre les runes, vous faites P, vous cliquez sur attribuer une rune. Donc là, vous sélectionnez ce que vous avez besoin et vous la mettez. Donc vous avez 6 blocs en tout de... vous avez 6 blocs de puissance. Pour en mettre sur le casque, vous sélectionnez le casque ici et vous faites la même opération, vous mettez vos runes. Donc, alors je vais pas faire un topo sur les runes. Hein. Soyez logique dans ce que vous mettez. Hein, parce que sinon la vidéo va durer des heures et des heures, c'est vraiment pas le but. C'est un truc où on pourrait en parler dans une autre vidéo, pourquoi pas. Et donc vous sélectionnez jusqu'à ce que vous ayez mis toutes vos runes. Donc au niveau des points, alors les points c'est pareil, je vais pas expliquer la totalité, mais bon voilà. Par contre, juste un petit point, il faut lire
Vraiment, parce que la force, ok, la force, c'est la force. Je vais être plus fort. Non, non, non. L'agilité, ok, je vais être plus rapide. Non, non, les gars, non. Commencez pas comme ça. Lisez. La force. Chaque point de force distribue, augmente de 6 points vos dégâts tranchants et contondants, ainsi que la pénétration de vos dégâts perforants. D'accord? Appuyez sur mage et cliquez pour attribuer 10 points. Nanana. Donc, ce qu'on retient là-dedans, c'est que ça va augmenter de 6 points vos dégâts tranchants et contendants. D'accord? C'est ça qui est important. Agilité. Donc, chaque point d'agilité distribué augmente de 6 points vos dégâts perforants ainsi que la pénétration de vos dégâts tranchants et contondants. Donc, ça vous dit pas que vous allez aller plus vite ou que vous allez voler. Non, non, non. Hein? Vous n'êtes pas Superman. Armure. Chaque point d'armure augmente de 3 points la résistance aux dégâts perforants, tranchants et contondants. Et la robustesse. Chaque point de robustesse redistribué augmente de 100 points vos points de santé. Pour, par exemple, armure lourde, on va pas se concentrer sur la robustesse. On va mettre un tout petit peu de points sur l'armure. Hein. Donc moi, par exemple, j'ai mis 30. Au niveau de l'agilité, moi, j'ai mis 30. Moi, ce qui m'intéresse, en tant que épée courte, c'est full force. Donc voilà. Donc au niveau des points, il est important de lire vraiment ce que ça fait. N'allez pas dire oh, force, ok, c'est force, quoi. Agilité, ok, je suis super rapide, je suis un ninja. Non, 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 non. Chaque catégorie a une importance bien définie. Donc il est important de lire et de mettre des points intelligemment par rapport à la classe jouée. Alors il faut savoir au niveau de la réinitialisation, elle peut se faire une fois par semaine gratuitement. Mais on peut aussi la faire manuellement si vous avez ceci. Les parchemins de renouvellement qui vous permettent de réinitialiser vos points, mais aussi celles des unités. Voilà. Donc, en gros, si vous souhaitez de changer de classe, bon, moi j'ai toutes les classes de débloquer. Par exemple, vous voulez jouer, je sais pas moi, Arquelon, d'accord? Arquelon, vous voulez jouer Arquelon, et donc du coup, au niveau du personnage, là, ce que vous faites, eh bien, vous réinitialisez donc vos points. Donc là, il va vous dire, avec un objet, vous cliquez, vos points sont réinitialisés, et vous pouvez mettre les points adaptés par rapport à votre classe ou arme jouée. Voilà pour la petite explication au niveau de l'armure. Comment créer une armure, comment obtenir une armure. Donc on va arrêter cette partie-là. On refera une autre partie sur autre chose. Comme ça fait des petites vidéos. Donc je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos. N'hésitez surtout pas à venir me voir sur ma chaîne Twitch, donc Magnum51. Si vous êtes à la recherche d'une maison, sachez que nous recrutons. Nous sommes une alliance 100% FR. Donc avec bonne ambiance, bon esprit, respect, etc. Donc si vous voulez du fight, que vous cherchez une bonne famille, etc., n'hésitez pas à nous rejoindre.
Allez, sur ce, je vous dis au prochain numéro. Ciao, ciao. Et j'espère que vous passerez me voir en live. Allez, ciao, ciao.